Effectivement, depuis près de 2 mois, bien avant la première grève de 3 jours de l'INTM, nous sommes en contact avec cette centrale. Mais en raison de quelques points à éclaircir, nous avons pris du temps. Néanmoins, le lundi 14, nous avons procédé à des échanges de documents. Et nous étions convenus le mardi 15 de signer un protocole de partenariat qui allait nous permettre de suivre le mot d'ordre de grève de l'INTM et de suspendre en même temps qu'elle. Mais malheureusement, il y a eu les propos, le lendemain mardi, il y a eu les propos du président de la transition qui ont pris les deux entités. De sorte que nous n'avons vraiment pas pu plancher sur les documents et procéder à la signature du partenariat. Sinon, normalement, depuis vendredi dernier, nous devrions suspendre le mot d'ordre de grève. Ainsi donc, hier, nous avons pu procéder à ce travail et à la demande du nouveau partenaire qui a pris en charge toutes nos revendications et avec lesquelles nous élaborerons un cahier de charges commun. Il est donc logique et normal de suspendre et de suivre cette voie. Je voudrais simplement dire qu'il n'a jamais écouté certainement ses conseillers. Le plus médiocre des juristes ne dirait pas que les administrateurs civils n'ont pas droit à observer la grève. Les administrateurs civils sont régis par le statut général de la fonction publique qui reconnaît à tous les travailleurs, tous les fonctionnaires régis par ce statut, les droits de grève. Ce sont les membres du corps préfectoral, qui ne sont que 246, qui sont frappés par un article qui est immédiatement contredit par l'article suivant. Le statut du corps préfectoral, en son article 79, dénie le droit de grève aux membres du corps préfectoral, nommés comme représentants de l'État. Cette précision est détaillée. Mais l'article 80 qui suit donne la possibilité de grève à ces membres du corps préfectoral en raison de la suprématie du statut général sur le statut particulier. Ainsi, nul ne peut nous dénier notre droit de grève. Et je ne cesse de le répéter, au-delà du droit de grève pour les membres du corps préfectoral, ceux-ci ont même droit à la révolte. Ils ont même droit à la rébellion. Je voudrais dire quoi? Le même statut dont les laudateurs et les chercheurs de place ne cessent de rappeler l'article 79, dit que l'État a obligation d'assurer la sécurité des représentants de l'État. Dès lors que cette sécurité n'est pas assurée, dès lors que nous avons connu des meurtres, des morts dans nos rangs, je rappelle 33, dès lors que nous avons connu des prises d'otages, 8, dont toujours 2 entre les mains de leurs ravisseurs, et que l'État, surtout ce gouvernement de transition, a refusé délibérément, sciemment, parce qu'avec tout le mépris qu'il nous jette à la figure, nous savons maintenant que c'est volontaire. Dès lors donc, dis-je, que ce gouvernement de transition a pris sur lui de faire libérer des criminels, dont nos assassins, de faire libérer des otages occidentaux avec l'argent du contribuable malien dans nos impôts, nous sommes en droit de nous mettre en état de révolte, a fortiori de grève. Et cette injustice, ces mépris ne devraient passer pour aucune conscience humaine qui a tant soit peu de respect pour la personne humaine. Nous ne saurons les taire, nous les décrirons le long de notre vie. Remercier les militants et les militantes pour leur grande détermination, leur grand engagement
et le grand respect dont ils ont fait montre envers les mots d'ordre de grève qu'ils ont scrupuleusement respectés à tous les niveaux. On s'est dit la vérité. Parmi les administrateurs civils, il n'y a eu que 4 ou 5 qui n'ont pas partiellement respecté. Sur les 971. Donc, nous pouvons être fiers d'eux. Parmi les autres partenaires, les travailleurs des collectivités, hormis celle de Bamako, toutes les collectivités à l'intérieur du pays sont restées intactes dans leur position jusqu'au communiqué d'hier. Donc, quant aux militants du comité syndical des ADR, pas un n'est resté en reste. Si, pendant un mouvement de grève de plus de 60 jours, si quelques poignées seulement n'ont pas observé, nous ne pouvons dire que ça a été un échec. Donc, il est de bon droit de féliciter, de remercier et de reconnaître les efforts fournis par les militants et de leur dire que la lutte n'a fait que commencer. Nous avons juste changé de manière, de méthode et elle se poursuivra jusqu'à la victoire finale et totale.